Définir l'étendue de l'apparition et de l'existence d'Ananda Mahima est un défi, même pour ceux qui connaissent les magnifiques histoires spirituelles des saints et des yogis indiens. Elle n'est pas la manifestation d'un aspect de la divinité incarnée comme pourrait l'être Krishna. Elle n'est pas l'expression mystique du processus de perfection d'un homme, comme pourrait l'être, par exemple, le Bouddha ou Nisargadatta. Elle n'a jamais reçu d'initiation d'aucun gourou d'aucune tradition, comme c'est normal. Et pourtant, on l'a vu exécuter des rituels de différentes religions telles que musulmanes ou hindoues, avec une telle perfection qu'elle laissait les érudits eux-mêmes sans voix. Sa connaissance n'était pas acquise, mais elle-même était le sujet de connaissance. C'est pourquoi elle pouvait réciter des mantras qu'elle n'avait jamais étudiés, ou donner une description claire et détaillée des différents centres énergétiques qu'elle pouvait voir dans son corps. À son insu, ceux-ci ont été expliqués et définis par les textes comme des chakras. À une occasion, plusieurs savants brahmanes, avec une grande connaissance des Écritures, sont venus la voir pour tester ses connaissances, et ont été impressionnés par la profondeur et la précision de ses réponses. En elle, elle a montré la qualité fraîche et intense de celle qui a une expérience directe et vivante de la réalité suprême. Srima répétait toujours qu'elle n'avait ni éducation ni formation, qu'elle était comme une cloche qui émet une onde en réaction au coup qu'elle reçoit. Ces réponses étaient donc la conséquence naturelle et vibrante de la totalité qu'elle incarnait, avant le stimulus de la question individuelle de la part de l'interlocuteur. En effet, Ananda Mahima était la manifestation pure et directe de l'absolu qui prenait la forme d'une femme. Pour cette raison, bien qu'il y ait eu certains moments où certains processus d'initiation ou certaines pratiques semblaient avoir lieu, en réalité, ce n'était qu'une partie du jeu divin. Srima est né, a grandi et est toujours mort avec le même état de conscience, totalement illimité et inconditionné, basé sur l'unité. À l'insistance répétée d'un de ses principaux dévots, qui lui demandait qui elle était vraiment, Ananda Mahima répondit « Je suis ce que j'étais et ce que je serai. Je suis tout ce que vous concevez, pensez ou dites. Mais c'est un fait suprême, que ce corps n'est pas né pour récolter les fruits du karma passé. Pourquoi ne pas tenir pour acquis que ce corps est l'incarnation matérielle de toutes vos pensées et idées? Vous l'avez tous voulu, et vous l'avez maintenant. » L'un de ses fidèles les plus proches a raconté que lorsqu'elle a été pressée avec insistance sur sa nature, elle a finalement répondu « Purna Brahma Narayana ». Cela signifie « l'être suprême ». Il y a un enregistrement d'une occasion où quelqu'un, n'étant pas satisfait de la réponse verbale de Srima, quant à qui elle était, a été inondé d'une lumière écrasante en recevant son regard. Une action d'Ananda Mahima, qui peut nous donner une réponse sur sa nature, pourrait être sa propre façon de signer. Quand ils lui ont demandé de signer un livre, elle a seulement marqué un point en disant qu'il contenait tout. Une autre définition émouvante de Ma nous a été donnée par l'un de ses dévots qui a dit « Je trouve devant moi ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Elle me semble l'incarnation visible de la mère de l'univers. » Nous terminerons ce podcast avec un échantillon de la récitation des 108 noms d'Ananda Mahima, qui est inclus dans le livre dont nous avons extrait le texte de cette vidéo. Vous avez le lien d'achat de ce livre dans la description de cette vidéo. Namasté.
My